Bon, c'est un peu fadasse là. On va y remédier. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer en 6 étapes simples comment améliorer un maquillage un petit peu fadasse. Alors si cela t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est un programme qui t'intéresse, eh bien écoute, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. N'oublie pas également de me suivre là sur Instagram si tu veux encore plus de contenu de ma part. Et sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite cette vidéo. Alors, t'est-il déjà arrivé de te dire que franchement ton maquillage, il était un petit peu fadasse quoi, il n'avait pas de saveur, tu te regardes, tu te dis ouais mais... Enfin voilà, bon là comme tu peux le voir, bon j'ai fait mon teint, j'ai fait les sourcils, j'ai fait voilà la base, quoi, on va dire la base. Tu es d'accord avec moi que bon, que si je dis que là mon make-up il est fini, toi-même tu vas me dire attends mais bah ici il manque quelque chose, tu peux mettre un petit peu de couleur, tu peux mettre un petit peu de ci et ça quand même histoire de, tu vois, le rebooster un petit peu, hein. Eh bien écoute, c'est ce que nous allons faire ensemble. On va commencer par les yeux, ensuite nous allons voir le teint et nous allons finir bien sûr par la bouche. Mais juste avant, si tu veux propulser ton niveau en make-up, mais alors à vitesse grand V, tu dois absolument participer au Summer Glow Challenge que j'organise du 4 au 8 juillet 2022. Donc si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, tu es encore dans les temps. Inscris-toi, je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est un challenge qui est totalement gratuit où je vais te prendre par la main pendant 5 jours et je vais t'apprendre à réaliser un maquillage classe et radieux que tu pourras reproduire facilement au quotidien. Alors si cela fait des mois, voire même des années que tu galères, que tu as du mal à intégrer ces bases qui font que tu n'arrives pas à obtenir le résultat que tu veux, tu dois absolument participer à ce challenge-là. Je t'ai mis le lien, inscris-toi, c'est important. De cette manière, tu recevras les workbooks, les livrets de travail qui vont accompagner le challenge et qui te permettront d'encore mieux intégrer tout ce que je vais t'apprendre. Tu auras accès également au replay plus longtemps que le grand public et tu seras tenu informé en temps et en heure de l'avancée du challenge. Donc viens me rejoindre pour le Summer Glow Challenge, ça se passe maintenant et le lien est en description. Pour les yeux, ce qu'on va faire, donc toujours à chaque fois que tu te maquilles, je vais toujours te recommander de corriger tes paupières, mais là on va faire vraiment simple de chez simple. Admettons, t'as pas d'anti-cerne là ou alors même... comment dire, t'as pas forcément de base de fard à paupières. Ce que tu peux faire tout simplement, bon, là, j'ai un petit peu de base parce que bon, j'ai travaillé mes sourcils, tu vois, donc il y a encore un petit peu de matière là. Mais admettons que là, voilà, t'as pas ça et tu veux juste quand même matifier légèrement ta paupière et avoir quand même, si tu veux, les neutraliser avant de mettre ta couleur. Ce que tu peux faire, sans te prendre la tête, si tu as une poudre, de préférence un fond de teint poudre parce que ça va t'apporter un petit peu, si tu veux, de couvrance. Donc là, je prends mon fond de teint poudre que j'ai là. Si tu n'as pas ça, n'importe quelle poudre, hein, même si elle est, translucide, c'est pas grave. Prends juste une poudre couleur chair, d'accord, qui se rapproche de ta carnation. Et là, avec mon pinceau estompeur, voilà, c'est le E40 de chez Sigma. Je vais juste venir, tu vois, comme ça, mettre ça sur ma paupière. Juste histoire de les matifier légèrement et de les unifier. Hein? Voilà, donc ça va remplacer notre base de fard ou autre. Tu vois, en faisant ça, regarde, juste en faisant ça, regarde la différence avec l'autre œil. Tu vois? Tout de suite, ma paupière est unifiée, donc du coup, quand je vais venir... travailler mes paupières, la couleur va mieux ressortir, ce sera plus propre. Ok? Ça, on va dire que c'est l'étape 0. Là, maintenant, la première étape, donc on va mettre un petit quelque chose sur les yeux. Donc ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà suggéré à plusieurs reprises. C'est de venir réchauffer tout simplement tes paupières, soit avec un blush orange que tu peux avoir, ou même un fard à paupières orange. Mais la couleur orange, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup à mettre sur les yeux, parce que c'est vrai que l'orange sur nos carnations, c'est une couleur avec laquelle tu ne peux pas te tromper. Pars avec du mat, comme ça, enfin voilà, parce que bon, pour travailler les couleurs irisées, il faut quand même avoir un minimum de savoir-faire, d'accord? Là, on est vraiment pour optique de venir booster un petit peu le look, hein, d'accord? On va réchauffer un petit peu. Donc, si tu as un blush orange, attends, voilà, tu prends le blush orange qui est là, ok? Donc ça, c'est la palette de Juvia's Place, ou alors tu peux prendre un fard à paupières orange. Donc voilà, comme
dans cette palette-là. Et ça, c'est la palette Afrique. Voilà, de Juvia's Place, qui est vraiment très, très, très jolie d'ailleurs. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai envie de prendre ce fard-là, orange, parce que bon, j'ai pas beaucoup utilisé cette palette, je t'avoue. Et tu viens tout simplement comme ça, le passer sur ta paupière. Voilà, je le mets partout, hein, ok? Je veux juste réchauffer, d'accord? Donc là, t'as pas besoin d'avoir un savoir-faire en particulier, là, hein. Regarde, tu prends ton pinceau et tu étires, tu estompes. Tu fais comme ça des mouvements de va-et-vient. Voilà, on estompe. On veut réchauffer la paupière. On va booster un peu ce make-up là qui est un petit peu fadasse. Voilà. Ensuite, bah voilà, tu en rajoutes plus ou moins en fonction, bien sûr, de l'intensité que tu souhaites. Hein. Do you. Hein, tu fais vraiment ce que toi tu as envie, ma chérie. Hein. Moi, je te montre. Hein, et après, tu n'hésites pas à adapter en fonction de toi. Je vais en rajouter encore un peu. Hein, parce que bon, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus... Hein, tu vois, non? Ouh, voilà, tu vois? Voilà, une fois qu'on a fait ceci, la deuxième étape, bon, si tu me connais un petit peu, moi, je suis madame plus, hein, ok? Donc là, c'est de juste venir rajouter une toute petite touche de lumière dans le coin interne. Bien sûr, tu pourrais t'en passer, mais là, on veut repimper la chose, non? Ok, donc, je prends de l'highlighter. Si tu as un fard à paupières doré, c'est très, très bien, ok? Un petit peu d'highlighter, ok? Juste, je prends une petite touche, hein? On fait rien de... Hein? Voilà, juste une toute petite touche comme ça. Hein? Regarde. Tom, tu vois, tout de suite, tu vois, ça rajoute un petit je ne sais quoi. Voilà, tu vois, en 2 temps 3 mouvements, j'ai repimpé mes yeux. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, la troisième étape, c'est quoi? Alors ça, c'est une étape qui, je trouve, est très, très, très sous-exploitée. Et moi, je me demande, mais je ne sais pas pourquoi. Eh bien, écoute, tu sais quoi? C'est de mettre du mascara, mais pas n'importe lequel. Mettre du mascara de couleur. Est-ce que tu penses à mettre du mascara de couleur? Hein? Parce que ça, c'est vraiment, je pense, une merveilleuse façon d'apporter une touche de couleur sur tes yeux, surtout si tu n'es pas à l'aise trop avec la couleur. Et tout de suite, tu vois, ça fait quelque chose... voilà quoi, ça rajoute un truc en plus et c'est pas tout le monde qui le fait. Donc si toi tu commences à intégrer ce petit truc là dans ton make-up, tu vas voir que on va commencer à te regarder ma chérie. Alors donc là j'ai pris un mascara bleu, tu peux prendre un mascara vert, d'accord? Souvent ce sont les deux couleurs vraiment de mascara que l'on va utiliser. Je sais qu'il y a du rouge aussi mais bon, comment qui met du rouge sur les yeux, hein? Christian Louboutin le fait. Mais voilà, le bleu et le vert, c'est vraiment, on va dire, le classique en termes de mascara de couleur. Alors ça, c'est un mascara. Alors par contre, pour en trouver, voilà, ça c'est Alors ça, c'est de chez qui? C'est de chez Collection. C'est une marque anglaise. Hein. Je suis désolée, j'ai pas trouvé ça dans les autres marques L'Oréal, Maybelline ou quoi. Voilà, mais je pense qu'en France ou ailleurs, tu vas trouver une marque hein, où tu auras du mascara de couleur. Mais regarde-moi cette couleur, elle n'est pas magnifique cette couleur. Regarde-moi ce bleu roi là. Oh là là. Regarde, j'adore. Donc, je vais mettre ça sur mes cils, d'accord? Donc là, on va pas mettre de faux cils. Non, on va mettre un mascara de couleur. Ça, si ton make-up là était fade là, il sera plus fade. Donc, tu vois, j'ai mis mon mascara de couleur et comme tu peux le voir, on voit que dalle. Alors, ce que je te conseille lorsque tu mets du mascara de couleur, si tu veux vraiment que la couleur soit mise en avant, je te conseillerais de mettre d'abord du mascara noir. Donc, je vais le faire de ce côté-là, comme ça, tu vas voir la différence. Voilà, tu mets ton mascara noir fétiche qui, lui, va te donner le volume, la longueur que tu souhaites parce que souvent, les mascaras de couleur, c'est plus vraiment, on va dire, la couleur en soi. En même temps, il va pas non plus te booster les cils, quoi, tu vois. Sauf qu'il y a une marque qui... Leurs mascaras, ils sont juste terribles. De couleur, ils sont juste exceptionnels. C'est Yves Saint Laurent. Je sais pas si tu as déjà testé leur mascara, là, de la gamme. Ils ont un mascara, justement, qui donne grave du volume. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Leurs mascaras de couleur sont vraiment excellents. Donc, regarde. Là, moi, je mets mon... C'est le Colossal Big Shot, voilà, de Maybelline. Hein. Regarde, déjà, tu vois la différence par rapport à cet œil. Hein. Bon, après, j'ai pas non plus des cils de fou, quoi. Hein. Donc, voilà, j'ai mis mon mascara noir. Et ensuite, là, par-dessus, je vais rajouter mon mascara bleu. Le bleu, là, en tant que mascara, ça a son charme. Hein. Même si toi, tu le vois pas trop, là, ça a son charme. Là où on va vraiment faire la différence en matière de couleur, c'est qu'on va mettre une couleur, bien sûr, sur le ras de cils
inférieur. Et là, bah, je vais rester sur du bleu. Ça me paraît logique, non? Donc, soit tu prends un crayon Kohl, hein, de préférence, parce que bon, c'est bien gras, ça va bien marquer. Ou alors, tu prends un gel liner. Là, en l'occurrence, j'ai un gel liner. Hein, donc, ça, c'est de chez Inglot. C'est la teinte 67. Je te mettrai la liste des produits hein, que j'utilise, hein, comme d'habitude, en description. Tu vois, quand je mets le gel liner, j'hésite pas à bien déborder. Parce qu'ensuite, bon, ça me sert de base, en fait. Hein, donc, ensuite, tu vas venir mettre un fard à paupières par-dessus pour bien l'intensifier. Donc, n'hésite pas à déborder. Ne te limite pas juste à mettre ton crayon ou ton gel liner dans ta muqueuse, d'accord? Fais-le bien déborder légèrement à l'extérieur. Donc voilà, j'ai mis le bleu, j'ai bien fait déborder, ok? Donc déborde, on veut que ça se voit, on veut que ça se voit, ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma palette de chez Juvia's, la palette Afrique, et regarde, il y a un beau bleu là, hein, tu vois, que je vais utiliser pour venir mettre eh bien par-dessus la base que je viens de mettre. Comme ça, ton ras de cils sera bien prononcé. Donc si tu te demandes justement quand tu mets de la couleur comme ça, comment faire pour que ça puisse bien se voir et bien ressortir, il faut que tu mettes avant une base colorée. Voilà, ensuite je viens placer ma couleur par-dessus. Comme ça, tu vois, ton ras de cils, il va être bien prononcé, ma chérie. Voilà, tu vois, t'estompes légèrement en dessous pour que ça te fasse un petit effet fumé, là. Hein. Et ensuite, tu reprends ton mascara bleu que tu viens rajouter au niveau du ras de cils inférieur. Bon, moi, je pense pas que ça va vraiment se voir, mais bon, je fais ça vite fait et je reviens parce que, tu vois, en caméra, c'est pas évident, le mascara sur les cils du bas. Regarde-moi ce bleu sur mes yeux. Ensuite, on va passer au visage. Et là, c'est la 5e étape. Tu vois bien que, bon, voilà, là, c'est un petit peu fadasse, hein, ok? Bon, on va pas faire de contour ou quoi. On va juste rajouter du blush. Mais justement, pour, comment dire, compenser le fait qu'on va pas faire de contour et qu'on va pas mettre d'highlight directement, regarde comment nous allons mettre le blush. Ce que je vais faire, ok? Donc, je prends ma palette de blush, hein, mais là, tu auras besoin de 2 éléments, ok? Tu auras besoin d'un blush et d'un highlighter, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, en fait, les deux. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je te recommande aussi à faire. Par exemple, bon, si tu n'es pas trop à l'aise encore avec l'highlighter, savoir où placer, machin, tu peux faire un petit mix des deux. Bah, ça va te faire, en fait, un blush légèrement doré, satiné. Sauf que là, bah, c'est toi qui vas le fabriquer toi-même, d'accord? Et là, ça va permettre vraiment de rajouter un truc en plus, quoi. On aura du blush, on aura de la couleur, mais on aura également le côté highlight. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, pour ce faire, tu vas commencer d'abord par l'highlight, d'accord? Donc, je vais venir tremper légèrement, voilà, comme ça, mon pinceau dans l'highlight. Bon, pas trop quand même, regarde, tu vois. Et ensuite, tu vas venir le mélanger dans ton blush. Soit dans un blush, ok? Moi, j'aime bien mélanger, ok? Donc, je vais mélanger légèrement ces deux couleurs-là. Voilà, je vais l'appliquer ici. Voilà, regarde. Tu vois l'highlight là? Voilà, j'en mets aussi un petit peu au niveau des joues. Ensuite, on va rééquilibrer. Donc là, je prends que le blush, hein, toujours mon mélange des deux blushs là, ok, que je viens mettre par-dessus l'highlight, d'accord? Parce que bon, là, l'highlight, il avait pris un petit peu le dessus quand même, hein, mais on veut aussi un peu de couleur. Donc, regarde comme c'est joli. Ça nous a tout de suite reboosté notre teint là. Hein. Alors, par contre, évidemment, bon, tu vois, quand tu as des boutons là, un peu là, hein, on va éviter de mettre la partie highlight. Parce que comme tu peux le voir, quand tu as des boutons, tout de suite, le highlight, tu vois, ça fait ressortir justement ces imperfections-là. Donc, si tu as vraiment de la texture sur la peau, cantonne-toi à juste mettre du blush, ok, du blush mat, d'accord? Mais vraiment, si tu veux donner ce côté lumineux, hein, et que tu n'as pas ce problème-là, franchement, voilà quoi, regarde, tu vois, et tout de suite, toute cette zone-là, on a ce glow-là d'un coup, là, infusé dans le teint, hein, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. La 6e et dernière étape, c'est très simple, on va faire les lèvres. Bon, tu vois, là, j'ai même fait exprès, tu vois, de ne pas... Habituellement, j'aime bien mettre vraiment du baume à lèvres pour bien hydrater mes lèvres avant de venir mettre mon rouge à lèvres. Là, j'ai fait exprès de ne rien mettre pour que tu puisses voir, bon, tu vois, hein, mes lèvres, hein, c'est bof. Hein.
Tout simplement, ce que tu fais, c'est de juste venir prendre un gloss. Mais tu vois, tu sais, les gloss qui sont légèrement scintillants, légèrement pailletés, enfin légèrement, tu vois. Bon, là, je vais mettre celui-ci, mais comme exemple, par exemple, tu vois, de type Gloss Bomb, tu sais, de chez Fenty. Tu as Kiko aussi, tu vois, qui fait ça. Donc ça, c'est le Gloss Bomb, enfin, tu sais, l'original, là, de Fenty. Et ça, c'est la teinte numéro 17 des 3D Hydra, ou Hydra, enfin bref, hein, en fonction de comment tu le prononces. Regarde. Tu vois un peu? Regarde comme il est beau. Waouh! Tu vois, tu mets ça directement sur tes lèvres. C'est vrai que tu en as qui n'aiment pas le gloss parce que ça colle, machin. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Ça dépend peut-être aussi des gloss. Tout dépend de la quantité aussi que tu vas en mettre. Donc, évite d'en mettre trop si c'est quelque chose qui te dérange. Mais tout de suite, quand tu mets le gloss, ça ravive en fait tes lèvres. Ça te donne ce côté plumpy, ce côté, on va dire, lèvres pulpeuses. Et en plus, ça te les réhydrate. Tu vois, regarde là, mes lèvres, ils sont un peu... C'est un peu sec, façon, là, tu vois. Donc, je peux mettre du mat, mais si je mets du mat, ça n'aura pas le même effet, surtout si tu veux raviver ton maquillage, d'accord? Donc, je te conseille quand même de mettre du gloss. Juste pour te montrer, donc, je te mets le gloss bomb, là, à côté de Fenty. Attends, voilà. C'est vraiment, tu vois, le même style, là. Regarde. T'as vu comment il se rapproche? Non, mais limite, celui de Kiko, c'est limite comment dire... c'est, je dirais même un dupe, tu vois, très, très, très similaire. Moi, je vais mettre celui-ci aujourd'hui. C'est Coca-Cola Morphée, voilà. Tu sais, dans les tons un peu orangés. Bon, tu sais, comme j'ai mis du orange, là. Je voulais quelque chose avec les tons un peu orangés. Regarde, je vais te le mettre là. Regarde, tu vois. Plus dans les tons orangés. Je mets ça tout simplement. Là, je mets pas de crayon. Je mets rien du tout. C'est juste, comme j'ai dit, voilà, pour améliorer, pour que ce soit moins fade. Regarde. Regarde tout de suite. Non mais regarde, sérieux quoi. Tout de suite, tu vois, ça me fait un joli nude. Mes lèvres qui étaient un peu sèches, façon là, elles ne sont plus sèches. Elles sont bien hydratées, elles sont bien plumpy, elles sont bien juicy. Hein. Peu importe comment tu diras ça, mais regarde tout de suite la différence. Bon, je mets mes boucles d'oreilles. Hein. Moi, ça, c'est ma coiffure. Tu comprends? Moi, ça, c'est ma coiffure. Si toi, tu dis, je vais mettre ma perruque, eh ben moi, je te dis, je vais mettre mes boucles d'oreilles. Donc, j'arrive, ne bouge pas. Donc, voilà, on n'a pas bien reboosté, là, le make-up, là. Est-ce qu'il est fade encore? Est-ce qu'on peut dire encore que mon make-up, il est fade? On peut pas dire qu'il soit fade. Hein, franchement, regarde. 6 étapes simples, voilà, pour vraiment te redonner du glow, quoi. Hein. Regarde-moi ça. Hein. Ce maquillage est vraiment très très simple à réaliser, mais tu vois, en utilisant quelques éléments clés, eh bien tout de suite, franchement, tu peux tout de suite sortir du lot. Et en parlant de glow, n'oublie pas le Summer Glow Challenge. Inscris-toi maintenant, je t'ai mis le lien en description pendant 5 jours. 5 jours, je vais littéralement te tenir par la main et te montrer comment réaliser un maquillage classe et radieux que tu pourras facilement reproduire au quotidien. Mais là, vraiment, pendant ces 5 jours-là intensifs, tu vas apprendre. Si depuis, tu es là, tu traînes là, tu es là, je sais pas, viens seulement, viens, non mais viens, tu me fais confiance ou pas? Est-ce que tu me fais confiance? Hein? Viens seulement, tu vas commencer l'été en beauté du 4 au 8 juillet. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Inscris-toi absolument au Summer Glow Challenge, qui est un challenge gratuit, je le rappelle, et tu recevras par email tes workbooks, les liens vers les replays que tu pourras revoir plus longtemps que les autres, et tu seras informé en temps et en heure de tout le déroulement du challenge et tu n'en manqueras pas une seule miette. J'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Suis-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Je te mets là mon Instagram si tu veux encore plus de contenu de ma part. Like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On s'approche des 100 000 abonnés. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Mets-moi en commentaire, eh bien, ce que tu penses de ce make-up. Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu fais ou pas du tout? Et reproduis-le et tag-moi sur Instagram si tu reproduis un de mes make-up. Ça me fait super plaisir de voir vos reproductions. Donc vraiment, n'hésite pas, fais-le. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!